Madame la présidente, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, je rapporte donc pour avis sur les affaires maritimes et je pense que je m'abstiendrai sur ce budget parce que je crois qu'il a l'avantage, certes, d'être plutôt conservateur puisqu'on retrouve à peu près les mêmes crédits que sur l'année 2013, c'est-à-dire à peu près 145 millions d'euros. Pour autant, je pense que ces enjeux des affaires maritimes méritent d'aller bien au-delà, dans la mesure où c'est pour la France l'occasion d'exploiter un des principaux avantages comparatifs de notre pays, liés à son domaine maritime et liés aussi à son économie, puisque, vous le savez, le domaine maritime est aujourd'hui tout à fait stratégique dans la mesure où il accueille ces flux internationaux, ce commerce international qui va croissant et qui est pour notre économie, qui a vocation à être exportatrice, un enjeu tout à fait considérable. Donc le budget des affaires maritimes est la traduction indirecte, dans certains cas directe dans d'autres, de la volonté de la France de s'inscrire dans une perspective de commerce international. Je voudrais juste, chers collègues, vous résumer 3 enjeux qui sont, à mon avis, fondamentaux dans cette équation particulière des affaires maritimes et de son budget. Le premier enjeu, c'est celui des grands ports maritimes français. Vous savez que depuis des années, nos grands ports maritimes français, malgré la qualité de notre surface maritime, sont en perte de part de marché par rapport à d'autres ports européens, notamment les ports d'Europe du Nord, mais également des ports italiens ou espagnols. Et on ne peut pas se permettre de laisser comme ça nos ports décliner par rapport à l'importance stratégique qu'ils ont dans l'économie française. Nos ports sont la porte d'entrée vers la mondialisation. Ce sont les espaces, les interfaces qui donnent à nos territoires cette connexion avec le monde. Nos ports ont besoin d'irriguer nos territoires, nos hinterlands, et si on ne met pas des objectifs tout à fait prioritaires dans l'avenir des ports, alors c'est l'ensemble de notre pays qui se trouvera dans l'angle mort de la mondialisation. Or, sur les crédits portuaires, on est à 54 millions d'euros cette année, en légère baisse par rapport à l'année dernière. On avait jusqu'à présent un peu l'élan des 50 millions d'euros qui avaient été mis sur la table en 2009 au titre du plan de relance. L'effet de ces 50 millions d'euros s'atténue maintenant et il est temps, je crois, de retrouver dans les crédits portuaires une ambition bien au-delà des 54 millions d'euros qui sont octroyés dans le budget qui nous est présenté pour 2014. Le deuxième enjeu, c'est celui du pavillon français. Le pavillon français, c'est ce qui nous permet de maintenir l'attractivité de la flotte de commerce française et là aussi de garder une forme de souveraineté dans les transports de marchandises à l'import comme à l'export. Aujourd'hui, si tout le monde reconnaît que notre pavillon, que le RIF est un des meilleurs pavillons en termes qualitatifs, force est de constater que l'attractivité de ce pavillon n'est plus au rendez-vous et que le nombre de navires immatriculés au RIF est en déclin et en très fort déclin. Je crois, Monsieur le Ministre, que vous avez eu aujourd'hui le rapport d'Arnaud Leroy, qui justement propose, et je suis tout à fait favorable aux propositions qu'il vient de vous faire, en matière de modernisation, notamment de la loi de 92, en matière de nouvelles exonérations sociales, en matière d'exonération fiscale, en matière d'armement, de gardes armés exactement sur les navires pour faire face aux problèmes de la piraterie. Ce rapport, j'espère que vous en prendrez toute la mesure. Je crois que Arnaud Leroy a fait un excellent travail d'analyse et qu'on retrouvera dans le budget prochain des décisions de votre gouvernement pour prendre en compte cette attractivité fondamentale et nécessaire du pavillon français. Et autour du pavillon français, il y a un autre enjeu qui mériterait que votre ministère alerte et saisisse la Banque publique d'investissement, c'est celui du financement des navires. Une chose est d'avoir un pavillon attractif, une autre chose est de permettre à l'ensemble des opérateurs du transport en France d'avoir et de développer une flotte renouvelée. Dans ce domaine-là, les entreprises de transport, Monsieur le Ministre, ont, vous le savez, d'énormes problèmes de financement, liés d'une part à la contraction des crédits bancaires et d'autre part aux spécificités du financement des navires. Et donc, je crois qu'il y a là aussi peut-être dans le budget à faire un effort particulier, à la fois donc sur cet enjeu du pavillon français et sur cet enjeu du financement des navires. Je voudrais terminer sur l'avenir, sur la formation et l'emploi, revenir sur le sujet des écoles, de la réforme de l'enseignement maritime français.
Aujourd'hui, vous consacrez 30 millions à cet enjeu. Je pense que ces 30 millions peuvent être un budget nécessaire, peut-être même suffisant. Pour autant, la rationalisation de la dépense publique mériterait à ce que l'effort de spécialisation des 4 sites aille beaucoup plus loin de ce qui est présenté aujourd'hui dans ce budget. Et donc, je vous invite à travailler avec l'ensemble des sites et l'ensemble des opérateurs de l'enseignement maritime à cette rationalisation pour qu'on optimise les budgets qui lui sont dédiés. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Merci.